Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 22e sortie de l'émission Screenshot. Je vais ici tenter de poser la problématique de la femme à travers le monde. Pourquoi tout ce palabre? J'ai avec moi aujourd'hui une femme née à Port-au-Prince, plus particulièrement en Haïti. C'est une famille d'instituteurs, d'enseignants, de militaires, de commerçants. Elle a fait ses études primaires à l'école Sainte-Trinité. Ses études universitaires, ou bien secondaires, du côté de Gérard Gourgue, centre classique féminin, Jean Presmas, Blaise Pascal. Sans oublier, études universitaires, c'est école de droit et des sciences au Gonaïve. Et mémoire de sortie sur le régime carcéral haïtien, proposition d'une législation pénitentiaire, prêté serment en mai 1997. Mais en France, qui est important, licencié, ou bien licence en linguistique, sciences du langage, maîtrise de droit, carrière judiciaire et sciences criminelles, criminologie, sciences criminelles, sciences criminologiques. Il y a tant de choses à parler, mais avec moi aujourd'hui, je vais accueillir tout de suite Madame Lodi Chadavoine, qui est passée de présentation de la communauté, mais à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Chéri. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, je viens de parler déjà de... Vous êtes né à Port-au-Prince, école classique, école universitaire, etc. Mais vous voulez ajouter quelque chose? En plus de mon parcours classique, de mon parcours universitaire, oui, j'ai aussi un parcours, on va dire, parcours artistique. Ah! Parce que je chante, je danse et je jouais de la musique, je jouais l'instrument qu'on appelle le hautbois, donc c'est le petit frère de la clarinette. Ok. Voilà, quand j'étais à Sainte-Trinité, j'ai fait de la musique, et voilà, Marie-Lodi, Charlavoine, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Marie-Lodi, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir, parce que de poser une question, ou bien de la problématique de la femme à travers le monde, mais vous particulièrement, depuis combien de temps vous êtes en France déjà? Pas si vieux que ça. Si je peux me poser cette question. Et aussi très longtemps. Très longtemps. Très longtemps, mais pas si vieux que ça. D'accord. Alors, je suis en France depuis juin 2001. Ça fait quoi? Ça fait 21 ans. 21 ans, jeune Timoun. Hein? Vous allez partir à la retraite parce qu'on dit après 20 ans de carrière, donc on est prêt pour la retraite. Donc, malheureusement, je n'ai pas encore 20 ans de carrière en France. Mais ça fait 20 ans que vous êtes là déjà. Oui, plus que 20 ans. Oui, oui. Ça fait plus que 20 ans que je suis là. Effectivement, mais je n'ai pas commencé à travailler tout de suite, donc les 20 ans, il va falloir attendre encore un petit peu. Et puis, comme j'ai encore de l'énergie, j'ai de la force pour travailler, je me demande, est-ce que vraiment je vais prendre ma retraite un jour? D'accord. Mais depuis tout ce temps, c'est que après avoir passé 20 ans, ou bien vous êtes là, dans ce pays depuis 20 ans, comment voyez-vous ce pays? Alors... Je me souviens, quand je suis arrivée dans ce pays, le choc que j'ai eu, je me suis dit, tiens, c'est ça la France. La France, on m'a toujours fait croire que voilà, la France, c'est le pays de la mode. La France, c'est le pays où les gens sont tirés à 4 épingles, où les femmes doivent être toujours élégantes, à chapeau, gantées, etc. Je me suis dit, c'est ça la France. Et après, en fait, au fur et à mesure que je vis dans ce pays, donc j'ai appris à aimer ce pays, à faire la part des choses, à me dire,
il y a une partie de tout ce qu'on me disait en Haïti dans mon éducation qui est vrai, mais il y a une autre partie, on ne me l'a pas dit parce qu'on ne le savait pas, tout simplement. Donc, cette population multiculturelle, quand on est petite, on ne nous dit pas qu'il y a cette multiculturalité dans un pays où on voit que les blancs, on voit voilà, que des personnes à peau claire, on va dire, toujours en costard cravate, voilà, on ne sait pas, on sait qu'il y a toujours, qu'il pleut toujours, qu'il neige, mais on ne sait pas qu'il peut y avoir du soleil aussi en même temps qu'il fasse froid. Ça, on ne le sait pas. Mais pendant que je vis dans ce pays, j'ai appris à aimer ce pays, à faire, je peux dire, à faire avec, parce que je n'ai pas fait, en fait, je ne peux pas dire que je n'ai pas fait que des belles rencontres. J'ai fait que des belles rencontres. Okay. Mais à un certain moment, il y a certains curseurs qui se sont déplacés. Et, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je pense que ces personnes non plus ne maîtrisent pas ce déplacement de curseur qui a fait que j'ai vécu des choses et qui m'ont fait quand même aimer ce pays. Oui, mais quand vous avez évoqué le curseur qui s'est déplacé, c'est par rapport à l'évolution. En fait, par rapport à certaines rencontres, par rapport à l'évolution des choses, de ce que je souhaiterais, et, parce que en fait, je voyais certaines choses, je me suis dit, tiens, ben, ok, c'est tout bénef, c'est bon, mais en fait, non. Il y a voilà, c'est comme si j'arrivais à peine à traîner, comme on dit en créole, à braler, ok, et moi, je me suis dit, ah non, ben, je vais pouvoir me lever et marcher. Alors non, il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. On ne peut pas ignorer ces étapes-là. Donc, les choses doivent se faire pas à pas, petit à petit. Donc, une fois qu'on a compris ça, donc je peux dire que je me suis intégrée dans ce pays. Parce que c'est un pays que j'aime. Je l'adore, la France. Je le dis. J'aime ce pays. Je l'adore, la France. Pas autant qu'Haïti. Non, je pose pas cette question. Je pose pas cette question. Et c'est pourquoi est-ce que je ne me suis pas assimilée. Je ne me suis pas assimilée. C'est pas, en fait, je ne me suis pas bloquée de ne pas être assimilée, mais ça s'est fait naturellement. Je me suis intégrée, mais je ne me suis pas assimilée. Est-ce que là, je ne sais pas. Je m'appelle pendant, même si je vais revenir là-dessus, je me rappelle pendant la période électorale en France, là, il y avait le candidat Zemmour qui a prononcé ce mot, l'assimilation. Des étrangers, des immigrés. Alors là, vous venez d'évoquer ça. Pourquoi vous faites allusion à ça là? Vous dites que vous n'êtes pas assimilé, mais... Non, moi je le dis haut et fort, et à qui veut l'entendre. On ne peut pas demander aux étrangers d'être assimilés. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que alors, je vais t'expliquer. Par exemple, mon fils... Je suis arrivée ici, j'ai fait le regroupement familial. En fait, j'ai eu d'abord le statut de réfugié politique. Et un an après, j'ai pu faire le regroupement familial. Il est arrivé. Et moins de 6 mois après, mon fils ne parlait plus le créole. Il ne comprenait même pas le créole. Et je n'avais pas intégré ça. Et quand je lui parlais en créole, il me regardait en ouvrant grand les yeux comme ça. Je pensais qu'il me passait en dérision. À l'église, certaines personnes s'adressaient à lui en créole et il se retournait, il me regardait et comme ça, je n'avais pas compris qu'il ne comprenait plus les créoles. Moins de 6 mois après. Donc, c'est pour te dire que l'enfant, ça se fait naturellement chez lui. Mais on ne peut pas demander ça à un adulte qui a vécu toute sa vie dans son pays avec, je peux dire, tous les carcans, les mœurs de son pays, et qu'on lui demande d'être assimilé en France, c'est pas possible. De basculer dans un laps de temps, d'ignorer tout, ou bien... C'est pas possible, parce qu'il y a le réflexe naturel. Parce que quand tu es en colère,
ou que tu es énervé, ou que tu as un problème avec une personne, ou que même que tu sois contente, il y a une interjection. Ouais, il y a une façon d'exprimer. Voilà, que tu t'exprimes, ah ben c'est toi. C'est toi. Jean Pressemont disait que la culture, c'est ce qui reste à un peuple après avoir tout oublié. C'est ça. Donc, je suis en France, certes. Je n'avais pas le problème de langue quand je suis arrivée en France. Très bien. Mais j'avais un problème d'audition. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre le français qu'on a appris à l'école et le langage parlé. En France. En France. À l'université, je n'avais aucun problème. Je comprenais ce que les profs disaient. Mais une fois laissé les bancs de l'université, je suis dans la rue, dans le métro ou ailleurs, ben, je m'efforçais de comprendre parce qu'il y a un argot en fait, les gens s'expriment en argot. Il y a des expressions que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendues. Et moi, quand j'entends ça, on me parle, on prononce ce mot-là, en fait, j'ouvre grand les yeux, je regarde les gens. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et je me rappelle à la Sorbonne, en licence, je suis allée voir la prof, je lui ai dit, mais vous parlez, je comprends, les autres profs parlent, je comprends, mais quand je suis ailleurs, les gens parlent, je ne comprends pas ce que les gens disent. Pourquoi? Elle m'a dit, mais c'est normal, vous vous exprimez très bien en français. Vous venez d'où? J'ai dit, je viens d'Haïti. Il m'a dit, mais c'est normal parce que vous n'avez pas grandi en France. Donc, il m'a dit de prendre un petit carnet et de noter, donc peu importe la langue dans laquelle les gens s'expriment, essayez d'entendre un mot et d'écrire le mot. Essayez aussi d'identifier quelle langue la personne parle. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à me familiariser avec le langage entre guillemets de la rue. Oui, entre guillemets. On ne me fasse pas de procès pour ça, s'il vous plaît. Ouais, entre guillemets, le langage de rue. Parce que quand j'entendais par exemple et la meuf, les keufs, oui. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est au fur et à mesure, une fois, j'ai demandé à une jeune, je dis, mais vous parlez de qui là? Je sentais ouais, j'étais au Burling là, ils m'ont appelé d'aller au Burling. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour parler du commissariat. Du commissariat. Le gars était arrêté. Oui, mais moi, au Burling. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à faire ça. Je me suis dit, tiens, ben, je vais écrire quelque chose sur l'argot. Et puis, voilà, j'ai commencé par noter les mots, d'essayer de comprendre leur signification. Voilà, donc, si vous voulez, c'est une autre expérience que je fais, parce que si j'étais restée encore en Haïti, peut-être que je ferais une autre expérience, mais pas celle-là. Pas celle-là. Parce que je ne serais pas en contact avec des personnes qui parlent comme ça. Pourtant, j'étais en contact avec des étrangers, oui, mais qui parlaient le français classique qu'on apprend à l'école. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ouais. Vous voyez, il y a deux niveaux là. C'est ça. Donc, quand je suis arrivée ici, il y avait un tel décalage que c'est comme si j'ai réappris à parler français. J'ai réappris à comprendre les gens. Et même après 21 ans, des fois, je n'entends pas ou je ne comprends pas ce que les gens disent. Parce que oui, on est pareil. Oui, parce que les gens parlent tellement vite que je... On n'a pas bien saisi des fois, tous les mots de la phrase. Non, des fois, je n'intègre pas toute la phrase. Je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas une honte. Au début, j'avais honte. Bon, je pense que c'est moi qui avais ce souci. Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Au début, moi, j'avais honte. Je suis obligé de regarder la personne pour voir qu'est-ce qu'elle dit, pour que je puisse comprendre réellement. Quand il parle, je regarde. Je fixe. Ouais, la et personne puis, après moi, pour saisir réellement ce qu'elle est en train de dire. Ce que la personne dit, oui, c'est un peu compliqué. Mais moi, maintenant, je n'ai plus honte. Oui. Quand je ne comprends pas, je demande à la personne carrément ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Et très bien. Voilà, et puis, voilà, donc c'est comme ça qu'on apprend. Être femme,
C'est le thème. Hein. C'est ce que j'allais venir parce que normalement, on a commencé l'émission, certes, mais le thème de l'émission, c'est être femme dans un pays étranger. Vous pouvez être chez vous ou ailleurs, mais à chaque fois qu'on dit une femme a quitté son pays, bon, je ne vais pas dire laisser, bon, j'ai dit quittez-moi, donc bon, j'ai aucun problème. Maintenant, elle est allée émigrer ou immigrer dans un autre pays ou bien dans un pays étranger. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la situation de cette femme-là? Donc, je suis obligé de faire appel à vous, Madame Chadavoine, parce que normalement, vous venez de dire que ça fait 20 ans que vous êtes en France, c'est-à-dire que peut-être, si j'ai fait un petit calcul là, je vois, depuis Jacques Chirac, vous êtes là? Jacques Chirac 2. Jacques Chirac 2, Jacques Chirac 2, après, Jacques Chirac, c'est Sarkozy, Oui. après Sarkozy, François Hollande. François Hollande, après Hollande, c'est Emmanuel Macron Macron 1, Emmanuel Macron 2. Voilà, donc c'est-à-dire que peut-être, j'estime que vous êtes même à la hauteur, même pour parler, pour nous parler de votre expérience ici. Être femme dans un pays étranger, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire être une battante. Ça veut dire ne pas baisser la tête, ne jamais baisser la tête. Ça veut dire aussi de ne pas avoir peur ni d'avoir honte quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas, de dire qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Quel que soit le bagage intellectuel qu'on a. Parce que je me suis dit, en fait, dans mes expériences ici en France, je me suis dit, si moi, qui ai été instruite en français, j'arrive en France, il y a certaines choses que je ne comprenais pas dans mes démarches, en fait, dans les démarches que je devais faire. J'étais obligée de me faire accompagner. J'ai dit, mais est-ce une honte? Est-ce que je dois avoir honte d'avoir demandé de l'aide, d'avoir été accompagnée par une structure? J'ai dit non, puisque je ne connais pas le pays. Je ne connais pas le pays. Donc c'est normal à ce que quelqu'un qui vit dans le pays, qui est dans le pays, puisse m'aider, que je vais vers ces personnes-là pour leur demander de m'aider. Ce n'est pas une honte à ça. Donc être femme dans un pays étranger, c'est ça aussi. On vient dans un pays qui n'est pas le sien, surtout quand on ne parle pas la langue, on ne maîtrise pas la langue. C'est la première barrière. C'est la première barrière. Moi qui n'ai eu pas cette barrière, cette première barrière-là, j'ai eu malgré tout, il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Parce que pour s'intégrer, il faut comprendre comment fonctionne le système, comment fonctionnent les gens. Je me souviens de Strasbourg à Paris, j'ai perdu mes bagages. Wow. 45 minutes de vol. J'ai perdu mes bagages, mes diplômes qui étaient dans mes bagages, j'ai tout perdu, je n'ai rien. Voilà, je suis qu'avec la robe que je portais et mon sac à main. Heureusement, il y avait le passeport dans le sac à main. Plus rien. Je n'ai plus rien. Donc, je fais comment? Je fais quoi? Je n'ai pas de vêtements, je n'ai rien. Je laisse chez moi, je laisse mon lit, je laisse tout ce que j'ai en Haïti et je me retrouve dans un pays étranger. Bon, je ne peux pas dire nu comme... En fait, je pourrais utiliser l'expression nu comme un verre. Oui. Mais je n'étais pas complètement nue comme un verre puisque j'avais un vêtement sur moi. Mais Vous n'avez que ça? Je n'avais que ça. Je n'avais que ça et mon sac à main qui avait le passeport. Je n'avais que ça. Je fais quoi? Le premier jour que vous parlez là, en arrivant? En fait, je suis arrivée en France en juin. Je suis allée à Strasbourg pour participer à un séminaire sur les droits de l'homme. Droits de l'homme, droits des réfugiés, droits des étrangers. Et après ce séminaire-là, le séminaire a duré 1 mois. Après ce séminaire-là, j'ai pu présenter mon dossier, etc. Donc, j'ai eu les diplômes, machin, tout. Et je devais retourner à Paris pour rentrer en Haïti. Etc. Voilà, pour rentrer en Haïti. Mais je devais passer 1 ou 2 jours à Paris avant de retourner en Haïti. Mais sauf que,
le jour où je devais prendre l'avion, il y avait, en fait, déjà en arrivant à l'aéroport, il n'y avait plus rien. En arrivant à l'aéroport, il n'y avait plus mes bagages. Donc, du coup, on a cherché, donc on a fait remplir, machin truc. Le lendemain, on est venu, le matin et l'après-midi. Après, on est venu plusieurs fois, il n'y avait rien. On n'a pas retrouvé les bagages et voilà, c'est comme ça. Donc après, plus de vol en Haïti parce que coup d'État, c'était ce Jean-Bertrand Aristide, et coup d'État, machin truc, pas de vol et je me suis retrouvée bloquée ici en France. Bloquée, mais mes bagages avec la compagnie aérienne nationale, pour ne pas citer son nom sur le plateau. Oui, c'est pas payé. Ouais. on a besoin de ça là. C'est ça. Et voilà, donc je n'ai jamais retrouvé mes bagages jusqu'à aujourd'hui, même après 21 ans, les bagages n'ont jamais été retrouvés. Donc je me suis retrouvée bloquée en France, sans argent, sans vêtements, sans rien. Je fais quoi? Mon premier réflexe, c'était, je me suis dit, je vais à l'église. Je cherche mon église, je cherche sur Internet, j'ai vu où se trouve mon église, l'église anglicane, etc. Je suis allée un dimanche à l'église. En fait, les personnes chez qui j'étais m'ont donné des vêtements, etc. J'ai pu m'organiser. Je suis allée à l'église, j'ai expliqué ma situation, j'étais voir le prêtre, j'ai expliqué ma situation, sans complexe, sans rien. J'ai dit, voilà, je suis telle personne, je viens de telle église, vous pouvez vérifier, j'occupais telle fonction à l'église, j'étais ça, je faisais ça, vous pouvez vérifier, appeler telle personne, appeler l'évêque, appeler ce machin. Tu vois, donc j'ai donné un peu mon parcours pour qu'on voit que voilà, etc. C'est pas n'importe qui, etc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tellement pas n'importe qui, mais au moins que je dis la vérité, j'ai besoin d'aide. Voilà, je suis venue vers vous, je suis un de vos enfants. Voilà, que vous puissiez m'aider parce que je connais l'église anglicane, je suis de l'église anglicane, et voilà. Donc, et puis j'ai rencontré un frère, un frère africain, je l'ai rencontré, etc. Il m'a dit, bon, ma soeur, machin, truc. Et puis c'est comme ça, donc il m'a présenté à d'autres associations, et vous voyez, donc et comme ça, j'ai pu avoir des vêtements, voilà, on m'a donné un ticket pour le transport. Donc, et après, mais vous voyez, l'orgueil, l'ego, ça va arriver après. Parce que sur le moment, je suis dans la nécessité, je suis dans le besoin, et je ne vois pas. Je ne vois pas. La priorité, c'était ça. Voilà, je ne vois pas Marie Lourdi, avocate, voilà, qui a son cabinet en Haïti. Non, je ne vois plus ça. Je ne vois plus ça. Je vois. Je suis dans une situation. Oui, là, vous êtes une femme dans un pays étranger. Je suis une femme. Je suis dans un pays étranger et qui pisait sans rien. Sans rien. Voilà, ce n'est pas la. Que dois-je faire? Comment dois-je sortir? Etc. Donc à ce moment-là, on m'a envoyé vers des associations et c'est comme ça que j'ai pu avoir de l'aide, j'ai pu trouver de l'aide. Et voilà, donc au fur et à mesure. Et moi, quand j'ai pu être dans la situation pour aider d'autres personnes, pour aider quelqu'un d'autre, moi je le fais volontiers. Vous vous rappelez le premier jour ou bien le jour que vous avez été dans cette situation? Oui. Ouais. Mais donc, je me souviens, les centres d'hébergement, j'en ai connu. En tant que femme dans un pays étranger. C'est même pas en tant que femme, mais en tant que personne dans un pays étranger. Centre d'hébergement, j'en ai connu. Je me rappelle en décembre, en hiver. En hiver. Où il fait froid. Et il faisait à l'époque. Ah oui. Ouais, c'était l'hiver. C'était l'hiver, il faisait vraiment froid. Moi, je suis rentrée dans une cabine téléphonique à Saint-Denis. J'ai appelé, on me dit, madame, ne bougez pas, on vient vous chercher. En plus, je faisais des crises d'asthme sans arrêt. Mais ils sont venus, c'est la Croix-Rouge qui est venue me chercher, etc. Donc, ils m'ont emmené dans un centre d'hébergement. Donc, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Donc, aujourd'hui, je suis à même, et comme vous le disiez en intro, je suis à même par mes expériences, par ce que j'ai vécu, premièrement, en tant que personne dans un pays étranger, et deuxièmement, en tant que femme dans un pays étranger, je peux conseiller quelqu'un, je peux aider une personne, je peux me mettre à la place d'une personne. Parce que quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose
ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour l'aider. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, parce que je dis que si depuis 20 ans vous êtes là, vous avez un passé, et pourquoi pas, ce n'est pas vous qui venez en quelque sorte pour conseiller les autres. Et je vous remercie pour ça, et je remercie la chaîne de télé H-Live aussi de m'avoir permis de venir sur ce plateau. Et aujourd'hui, pour parler de ça, c'est vrai que c'est très dur, c'est très, très difficile, déjà en tant que personne d'être dans un pays étranger, et aussi en tant que femme d'être dans un pays étranger. Parce que peu importe le bagage qu'on a, si on n'a pas fait... C'est ça que j'allais poser cette question-là. Vous dites que la réussite d'une femme est-elle possible dans un pays étranger ou plus particulièrement en France? Est-ce que vous devez, je ne sais pas, avoir un diplôme ou un bagage intellectuel? Je ne sais pas, d'après vous. Alors, d'entrée de jeu, professeur... Non, on n'est pas là pour coller, c'est pas une question de colle. Donc, normalement, bon, mais partie ça, même bien faire la créole, même pour moi. Parce que là, nous avons un public, nous avons des spectateurs qui ont besoin qu'on ait. Qu'est-ce que ça peut faire, en principe? Il y a plein de monde qui suicide par rapport à problème ça. Pas là, mon yo. D'entrée de jeu, Mabdou consacre une femme qui a réussi, quel que soit côté lié. Au Canada, comme ça? Oh oui, ma blague comme ça même. Ma blague comme ça même, professeur. Comment? Bon, comment? Ça dépend de qui sa femme nan vle. Si femme nan pour lui-même réussit en côté, qu'elle non pays étranger ou bien que la caille réussit en côté, c'est pour le bon mari, c'est pour le petite, c'est pour le bon belle caille, c'est pour le bon machine. S'il y a l'abdil réussit. Même si on n'a pas fonctionné. Même si chaque jour c'est pété gourmet, pété jour dans caille là, oui. Mais le fait que il y ça, c'est ça l'été vle, l'abdou il réussit. Gain de l'autre lui-même réussite la police, c'est une réussite sociale, c'est une réussite professionnelle. Donc, s'il a un bel job, il touche 3 000 €, 2 000, 3 000 €. Vous comprenez? Donc, tout frais, parce que compte lui, il a un logement de fonction, ou bien l'achète un caille, il a une belle machine, il a un chauffeur, il réussit. Gagner l'autre même, réussite là pour lui, c'est il là. Il a un papier, il a un côté de reté, il lève là le travail chaque jour, il réussit. Gagner l'autre, qui s'alloue, lui-même lui dit, c'est chef d'entreprise. Donc, on veut dire que ça dépend de l'attente. Ça dépend de l'attente. Ça réussit pour lui. Oui, il doit qui objectif c'est chef d'entreprise pour lui. Les chefs d'entreprise, les entreprises, même si tout ne pas fonctionner bien, il ne peut pas fonctionner genre tavle là, mais ces chefs d'entreprise, ils connaissent que le travail dû pour le faire, l'entreprise là venir dans le niveau de l'arrivée, c'est réussite pour lui. Mais il y a des gens qui comptent mettre attente ça, mais qui ne pas réaliser une la donne, et les douze, ce n'est pas une réussite pour lui. Parce que il pas atteint ça. Ah non, ça c'est pas une réussite parce que je vais marier, je vais une petite. Ou pas qu'à exister à travers un garçon. C'est pas le fait qu'on bague dans doit trouver les madame intel, qu'on sont femme pour ça, qu'on sont monde ou qu'on réussit vivre pour ça. Non. Ou fait pour réussir vivre en tant que ou même femme. Donc déjà faut qu'on remette tête pas ou dit c'est femme moyen l'aime te fait sexe moins porté c'est un filier me passer jeune fille ton petit monde me passer jeune fille me vinn demoiselle me vinn un grand monde là me vinn grand monde qui ça me le fait est-ce que mal l'école est-ce que mal travail qui ça me le fait même si ou pas un métier dans mon ou ka réussi parce que et pas le fait qu'on pas un diplôme dans mon ou ka travail. Mais c'est qui travaille ou veut faire. Parce que il y a des travail ou capable de faire ou pas besoin de diplôme pour faire travail.
Mais bon, l'autre côté pervers de situation, c'est que on fait des mauvais rencontres qui fait à faire des travail qu'on pas doué faire, qu'on pas voulait faire, pas qu'on pas doué faire, qu'on pas voulait faire. Pas non doué parce que là c'est ou dans jugement, dans jugement, mais que ou pas voulait faire. Et ça fait me penser à mesdames qui dans prostitution. D'accord. Qui rencontrent avec des macros, gagne même qu'elle prend la caille maman et papa pour 10 parents maintenant les petites là dans pays étranger m'gal faire le travail. Comme ça li capable. Sans que pas juger qui travaille il va faire. OK, et puis les moun nan venir c'est non bordel dans prostitution le mener moun nan. Vous comprenez? Et si moun nan pas veut faire travail là, yo doit battre li, yo doit bagarre. Donc ça c'est des bagages qui fait mal le moyo parce que moun nan a font bagaille contre lui-même. On prend la fait et l'autre bagaille qui oui, si c'est contre lui-même. Si c'est contre lui-même parce que des fois moun nan gen moun qui capable pour faire livrer réussir. Peut-être c'est seul couloir ça gagne. Non, en fait, c'est pas que c'est seul couloir ça gagne, il compte choisir couloir même. OK. Des fois choisir couloir. Moi-même moun qui choisit couloir ça, pas un problème avec elle. D'accord. Pas un problème avec elle parce que il choisit couloir, il assume, il compte tout risque qui gagne le fait qu'elle prend couloir ça. Il a dit c'est 3 ans et 4 ans va faire là, il a un objectif pour ça. Oui, pour ça il fait. Et il doit décider faire toute ville là. Mais c'est travail li. Donc il prend des précautions pour ça parce que il a un suivi médical, on prend parce que l'homme on a choisi faire ça comme profession, déjà il a une protection, la loi protège dans ce sens ça contre abus. Et de deux, il a un suivi médical parce que condom nan doit capote la ligne doit éclater, il doit comprendre grand pile bagay qui a fait que lui pour une maladie que le pas souhaité. Donc il a un suivi médical pour ça. Donc moun ça moi pas de problème avec lui tant que il assume. Bon. D'accord, ça est pour partir. On va pour une petite pause. Et moi bien passé. On va pour une petite pause là pour tourner tout à l'heure le temps que tes spectateurs m'ont dit nous pas bouger, rester dans le canapé nous. Screenshot à tourner. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, la 22e sortie. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Lodi Chadavoine, passée de présentation de la communauté, mais la première question que je vais la poser, que je devrais poser, je ne l'ai pas fait encore, mais avant tout ça, il faut vous rappeler déjà à Screenshot, ou dans Screenshot, c'est un espace ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, c'est Marie-Lodi Chadavoine, et le thème, c'est être femme dans un pays étranger. Je sais que il y a un pile palabre qui fait, mais Madame Marie-Lodi, ça parle en pile, je dis, ou sont féministes? Excusez-moi de poser des questions parce que on y a une femme, il va féministe, il faut comprendre ça, qui ça qu'on féministe. Ouais. Par contre, si vous avez le soin pour dire ça qu'on féministe, et puis après, est-ce que vous-même aussi conscrit là-dedans? Alors, professeur, non, je comprends. Il y a défendre cause féministe là. Moi-même, pas en féministe. D'accord. Non, je me comprends bien. Pas en féministe. C'est-à-dire qu'on sont femmes. Nous sommes femmes. Nous sommes femmes. Je connais que j'ai des compétences. Je suis capable d'occuper un poste que n'importe qui garçon qui a même compétence avec, qui a même niveau avec, capable d'occuper. Mais je ne suis pas d'accord pour payer le plus possible. Dans ce sens, je suis capable de dire que je suis féministe. OK. Mais
histoire, par exemple, pour y a féminiser une série de noms, de noms professions. Professeur, oui. Ou professeur, il n'est pas tellement gain problème parce qu'on pas senti ou juste dit professeur ou pas senti. Mais par exemple, le même temps de Madame la députée, Madame la ministre, ça on dit genre il connaît Zoremé et il y a des autres mots tout en fait. Et dans le temps c'était pas ça, c'était Madame le. Oui, c'était Madame le ministre parce ou senti que alors, on t'a parlé de réussite tout à l'heure. La bonne de nuit. Oui, parce que l'autre de Madame le ministre, Madame le député, senti son réussite sociale. Senti son comme si on les changer niveau son femme mais qui me songe qui prend ascension les prend ascension à partir de compétences c'est pas une promotion qu'on appelle prend tant que nous on dit dans le langage vernaculaire là c'est pas une promotion qu'on appelle prend ces compétences c'est ça qu'on est bagage que li gagne expérience que li gagne c'est ça qui mettait dans place côté lié à la journée aujourd'hui. Donc, le même des content de Madame le ministre, Madame le député. Il était sonné plus bien pour vous. Pour moi, il était sonné plus bien et me senti fière de femme ça, grande femme ça qui n'a pas ça, de sentir fière de lui. Mais journée aujourd'hui, là, me même mon député. Et quand on dit qui t'a adressé la veille, il t'a dit Madame le député, il t'a reprendre mon nom carrément, il dit mon nom non. Son femme et pour un garçon campé devant nous, on dit Madame la députée, il t'a reprendre mon nom comme ça. Wow. Donc on t'a trouvé ça violent pour te dire mon nom ça. Bon, on dit OK, on monte comme ça, bon soit écrit ou fait attention, mettez Madame la députée pour lui pour le cas content. On prend pour soit demander là plus ou moins pour qu'à joindre satisfaction dans soit demander là. Mais où connaît ça va développer là. Il y a un pile femme qui va retrouver là-dedans. Oui, me connais un pile femme qui pas retrouver là-dedans qui pas d'accord avec là-dedans et comme moi dit dès le départ ça c'est opinion pas moi-même c'est comme ça me sentir c'est comme ça moi pas comprendre. Donc nous avons premier ministre. Moi-même, si je rencontre avec elle, je dis Madame le Premier ministre, je ne vais pas dire Madame la Première ministre. Ça. En fait, est-ce que vous sentez qu'on des formations pour moi? Oui, pour moi, je sens qu'ils sont aimants. L'école où tu es, à ça lever. C'est peut-être quand il était maintenant tête moi, qui fait que j'ai un peu de mal, je ne pas senti le son bien dans les oreilles, moi, je m'entends. Parce que professeur là quand leur font faute professeur dit comme ça que regardez cocher les oreilles cocher les oreilles donc on va tout cette expression comme ça comme c'est l'aime temps des gens de bail ça ça tu pas la cocher les oreilles mais après bon moi accepter donc c'est mon qui voulait ça ou bien ces situations c'est évolution temps qui fait que il y aurait les moun madame la députée madame la première ministre mais moi langue petit Jean Loup si pour me dire ça oui si pour me dire ça c'est m'a pas adressé physiquement avec devant comme ça pour m'a dire comme ça est-ce que ma petit Jean senti mal à l'aise dans est-ce que ça on va parler à là important mais aujourd'hui en France parce qu'il y a parlé de ça est-ce que nous si nous t'a écrit nous dit Madame le député. Est-ce que l'Académie française considère comme une faute? Mon cher, ça sont gros questions. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que ouais dans Covid là. Covid tout le monde c'était le Covid. Le Covid oui et puis après ouais, Académie corrigé, il dit c'est la Covid. Oui. Mais ou jeune monde qui dit le monde qui dit là. Oui, pas jamais quelqu'un qui est habitué avec là. Non plus facile dire le. Oui, personne pas habitué avec là, moi-même en particulier, je ne suis pas habitué avec là, mais après Académie française vient dire c'est la Covid pour qui ça parce que il dit que il remplacé là sous-entend la maladie du Covid. Ouais. Donc il a toujours été du Covid. Du Covid, ouais. Et voilà, on va dire de la Covid. Non. On va dire du Covid. C'est ça, il a toujours été du Covid là, mais c'est là sous-entend maladie.
Oui, mais là, il y a un paquet de comprenez? gymnastique pour faire, pour expliquer au monde en parlant. Est-ce que son maladie liée est vraie? Donc ça c'est expert seulement Qui t'a dit nous ça. Moi, nous avons une émission ici, là, que les santé à ta porte. Tout à fait. Donc peut-être que dans santé à ta porte, et nous sommes capables de débattre. Bon, par contre, médecin, un médecin qui vient sur le plateau, peut-être t'a dit nous, est-ce que Covid là, son maladie liée est vraie? La Covid. Vous comprenez? Donc, bon. Et, donc la question, oui, il valide parce que grand pile d'autres bagages encore yo validé ça aurait qu'on y a la écriture inclusive tout qu'on y a là. Donc en même temps, on mettez ni masculin ni féminin ensemble. Mais est-ce que l'État français rentre dans ça déjà? Ah oui, il rentre là-dedans. Il y a quelques pays européens et quelques pays dans l'Amérique du Nord là tout qui pas fin côte quoi rentrer là-dedans. Il y a quelques pays européens tout qui pas veulent rentrer là-dedans, mais nous-mêmes faut expliquer mon là parler de écriture inclusive en fait, là. Oui, écriture inclusive là c'est écriture c'est un bail qui consistait à par exemple si n'a dit n'a pas écrit par exemple mes chers amis. Mes chers amis, donc masculin a commencé après ami. Au lieu qu'on mette le sous deux lignes, parce que avant, c'est qu'on s'était montré nous pour nous écrire. Chers amis, vous mettez masculin avant, et pour prendre deuxième ligne, vous mettez au féminin avant, ami, cher accent grave RES, et puis ami et IES. Mais qu'on y a là, écriture inclusive là, les formes mettez toutes sont seule ligne. Donc, cher pour garçon, sauf qu'on va mettre ça, non, écrit c'est HER, mettez point, après ça, mettez accent grave RE, mettez point, et vous mettez S pour compte li point. Ou détailler. Pour détailler, cher là, et puis ami, vous mettez AMI, point, IE, point, ou bien E, point, et vous mettez S. C'est ça qui est écriture inclusive. Là. On a l'on fond courrier, donc, pas besoin de lignes, son seul ligne. Pas besoin de lignes, seule ligne. Donc, il y a l'autre mot qui m'a vu dans tête moi là et comme ça là pour m'tacadou pendant par exemple battant, on dit battant battante. Donc vous écrit battant battant point et vous mettez e pour compte li point. Si c'est au pluriel après ça rajoutez s pour compte li donc battant battant. Donc vous mettez tout son seul. Donc c'est ça qui est écriture inclusive là, c'est ton rappel pour téléspectateurs et télé-acheteurs. Tout à fait. Screenshot qui était fait. L'enfant nous dit Mouniono avec Marie-Lou Chalawan, son juriste, et puis, pas oublier tout, il est licencié dans linguistique, sciences du langage. Donc, la parole est inclusive. Il y a un langage là-dedans. Oui. Il y a un domaine tout, et puis, il fait maîtrise tout dans le droit de carrière judiciaire et sciences criminelles. Donc, il y a tout ça. C'est président de deux structures associatives. C'est Haïti Europe, autrement solidaire. Et puis, il y a un cercle des guides de la diversité. Think tank. Yeah. Donc, nous, avec lui, c'est lui-même qui a parlé. Donc, nous avons parlé là, normalement, de questions femmes. Donc, nous avons sur féministe, ou expliquer, certes, ou capable féministe, mais ça dépend, ou pas dans. La globalité féministe, on va retrouver là-dedans. Non, il y a certains points, oui. Oui, il y a certains points que je retrouve, mais globalité, on va retrouver. Et je vais cacher du le président Emmanuel Macron, mettons fille comme premier ministre. Oui. Regardez, je dis, si je dis, monsieur, ça, je tellement content. Ouais. Parce que je me dis, mais il y a le temps pour en France. Nous avons éducation comme Premier ministre, mais ça fait longtemps. Mais là, je pense que ça là, il est arrivé pour en France, nous avons une femme qui était. Moi, pendant ça, malgré tout en joie, pendant ça. Oui, non, mais ça. Pour le monde qui t'apprend pour pas féministe, on va prouver que réellement, ouais. Oui, non, mais. C'est vrai, le temps des balles, je me dis, waouh, je me dis, c'est pas vrai. Parce que le deuxième mandat, je me dit, pourvu que les pas pour un garçon, comme Premier ministre, j'ai l'impression le ciel tend de prier ça. Dans les grands esprits, c'est communiste. Oui, c'est ça. Quand je ton fille, je me dis, wow. Et en plus, ancien ministre du Travail, oui. Je dis, non, mais c'est. Oui. Donc, Marie-Lou dit, là, on nous.
On regarde pour nous comment on peut permettre aux spectateurs de rejoindre nous dans l'autre bagaille parce que n'a parlé pour femmes réussies dans le pays étranger qui sont conseillés au fait plus particulièrement d'après vous-même. Bon. D'après chaque monde a un domaine. Oui, chaque monde a un domaine. D'après moi-même, premier bagaille pour une femme fait pour réussir dans un pays étranger, c'est remettre tête li et accepter limite que le gagne. Remettre tête li et accepter limite. Parce que l'on remet tête ou respecter tête ou, une série de bagages ou pas fait. Et l'on connaît que ou une limite dans tel bagage. Si c'est une famille là pas qu'à remplir bien, pas forcer remplir. Pas forcer remplir. Il y a des structures associatives qui là pour ça. Il y a des bureaux qui là pour ça. Relais, demander information, al dans mairie côté autorité a. Dit ou besoin d'aide. Ou besoin d'écrire un courrier, il y a des écrivains publics qui là pour ça. Pour un rendez-vous la mairie. Pas forcer écrit dit oui notre pays me qu'on parle français et me ka font courrier non. Courrier yo gen règle yo. Même genre ouais on phrase c'est sujet verbe complément. Suivant courrier ou écrire ou bon gens tout pour présenter. Donc c'est pas hésiter demander aide pas honte que ou limiter nos bagailles ou demander aide. Yo gen doit pas répondre oui. C'est sûr. Yo gen doit pas répondre. Yo gen doit mépriser, yo gen doit passer sordi et des têtes yo pas même couteau même, mais insister. Et puis l'autre conseil encore m'capable bail kon ki mounouye. Kon ki mounouye. Ou avant tout ou son femme. Femme c'est qui ça? Quitte ou pas de gen petite, qui tout est gagné, femme, symbole femme, c'est la vie. Symbole femme, c'est bail la vie, c'est fait timoun. Donc, dans fait timoun, ou toujours à protéger timoun parce que c'est ça ou symboliser en tant que femme. Symbole féministe, symbole féminin, c'est ça lié, ou toujours à protéger. Donc, ou protéger tête ou protéger moun qui dans entourage ou, quitte c'était femme ou quitte c'est pas de famille ou. Et puis m'a insisté sur le m'a parlé là mot honte là li vini encore c'est comme si c'est seul bagaille qui bloquait femme nan pas contre pour qui est m'a parlé mais c'est comme si c'est ça qui bloquait femme nan qui fait que li pas qu'à réussir ça besoin faire li pas qu'à faire parce que li honte à demander aide quitte c'est devant garçon quitte c'est devant femme. Ça passe là. Ça passe là. Mon notion être humain même genre y avoir on porte fermer ou frapper la porte là. Si porte là pas ouvrir, on frappe en fenêtre. Très bien. Mais il y a un cas pour ouvrir quand même pour demander sauver et puis pour aider. Parce que réussite là c'est ça lié et puis qu'est-ce ça ou sous pas un diplôme. Vous proposez un job, ou fait. Parce que plus fort job yo formé pendant dans l'entreprise là. Yo formé pendant dans l'entreprise là parce que pour agent de surface, tout le monde connaît balai, tout le monde connaît passer mop la caillou qu'on essuyer. Mais y aurait le pour faire un job agent de surface si on propose une formation pas dire oui c'est pour mal balai ou c'est pour me former. Non, c'est pour former parce que la ligue on règle la dans des bagages ou supposé il pense le can balai. Oui, c'est ça. Quand c'est le con balai. Ou ka ballon chambre mais il y a entreprise doit balai faire un côté pour sortir pour aller. Ou pas mélanger bagaille. Ou pas mélanger bagaille parce que il y a des entreprises ou pas le faire ménage là non, yo do bureau pas moyen qui te bureau Jean Lia. Ou même c'est ménage ou fin faire ou pas le nettoyer, ou pas le ranger, ou pas le classer bail parce que après papier au gars sous bureau non faut quitter le comme ça parce que monde qui quitte le gars pour pour ça quitter le gars parce que l'elle vini la pour retrouver dans papier gars tout à fait mais de pour ranger papier il pas retrouver encore donc là problème
Yo pral relé entreprise, yo dit ah moun ça m'pa veut encore non merci beaucoup. Mais ou même ou pas comprendre pour qui ça parce qu'on dit ah non moi me fait travail moi manger bureau, me jeune bureau à gagner, manger bureau. Et ben justement c'est ça qui cause et renvoi parce qu'on pas de ranger bureau. Mais si tu as l'accepté faire formation, yo t'a expliqué ou pas travailler tel côté, ou pas faire ménage dans le ministère, ou pas faire ménage non bureau, non structure quelconque. Bureau ça li pas mal. Ou à privé ou à jeune tel bagage observer et puis il faut qu'on observer ça qui est autour de ou même non pour quitter bail yo dans place yo parce que il suffit qu'on déplacer un bagage et puis moun qui observe avec là il pas retrouver là encore. Songez côté déplacer le côté pour mettre dans place. C'est ça. Donc premier bagage là c'est demander aide et c'est pas honte demander aide. Ou limiter ou pas ou gain difficulté pour parler langue non parce que même ça j'étais travaillé Western Union et puis gon dame haïtienne qui veut moi son haïtienne et puis me parler créole avec lui et puis lui me pas dans parler créole le français l'a parler la gouma français goumé la gouma avec français c'est vous soit gouma français là ça haïtien mieux pareil ou vinn côté m'a parler français avec il dit moi sortez geton là même blanc depuis me virer langue même pas la veille il comprendre ça me dit là. Donc, on monde comme ça, on monde qui doux ça, on ça pas pas le faire aucun effort demain pour le maîtriser et pourtant les gon formulaire non mais il pas remplir formulaire non et puis il dit mais comme on t'a parlé français avec mais monde qui veut comme là mais remplir non. Donc on a les gon limite et comme si limite les gain li rend agressive. Limite li gen oui rend agressive alors que s'il prend bagay là non l'autre sauce il dit bon puisque moi me limiter comme ça m'y ti moun qui pral l'école m'pa ka faire perdre l'école là pour venir accompagner pour me remplir formulaire là gen cours du soir la mairie il y a association qui bail cours du soir oui c'est ce que j'allais dire donc ou sont militantes associatives oui. Donc, est-ce que dans le milieu haïtien, comme vous l'avez laissé circonscrit ça, donc, ou même on peut évoluer dans la communauté ou dans plusieurs activités, mais femmes qui entrent, parce qu'il y a pile de femmes qui entrent, qui quittent Haïti, mais l'arrivée là, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Il y a quelqu'un qui vient de joindre. Il y a un pile m'accompagne parce que tous les deux structures ça ont créé depuis 2010. Il y a une là-dedans, c'est ça seulement le fait. Il accompagner moun. Et puis, nous travaillons avec une autre structure tout, qui est en Haïti, qui travaille avec femmes, avec jeunes filles. Ok. Et ça, son gros problème encore. Et, bon, dossier, ça m'a pas venir souder, mais son gros problème encore, son gros dossier ça y est. Donc, il y a quelqu'un qui vient côté nous travaillons avec eux. Il y a des lots, nous j'aime passé déjà dans l'émission et puis après ça il y a deux monde qui contactent. Mais il y a une nan yo dossier là tellement difficile, il pas gain preuve yo. Et puis gon l'autre bagay nous gain encore parce que ici en France gon bagay yo dou fiche de paye ou pas fait pour jeter. Regardez la vie. On série de documents prescription docteur bagay ya ba ou on sait des bagages faut qu'on garde à vie ou pas qu'à jeter parce que là on bagaille rivé pour faire des marches pour aller devant la justice on bagaille donc premier bagage la justice ça mandou ces preuves là côté preuve ou gagner que telle radio était faite comme ça c'était consulté ou pas comme ça avant examen ou bien avant opération donc tout bail ça c'est ou même qui gagne problème et si gon faute quelque part même si la loi oblige médecin ou bien l'hôpital là ou bien clinique là pour le bord document parce que c'est pour lier pour le bord radiographie parce que c'est pour lier mais mon doit évoquer par exemple un panne informatique qui cavre oui pas dit cavre non li cavre mais mon doit évoquer des prétextes pour le pas baoul parce que ça prend pénaliser puis devant pour lui vous comprenez donc c'est tout
habitude ça, une série de habitudes pour nous prendre parce que premier bagage là c'est observation. Il faut nous observer comment le système n'a fonctionné, comment tout le monde qui là-dedans n'a fonctionné et lors une question pas hésiter à coton association, à coton on monde. C'est vrai que des fois même entre nous dans la communauté nous pas bailler information. On a des informations pour nous comme si c'est on autonome. Ou pas prendre place là. Voilà, comme si on pas prendre place là. D'ailleurs, on dit ça. Comme si on pas prendre place là. Vous comprenez? Donc c'est pas question ça, c'est pas vrai parce que planète là c'est grand. Et puis il y a place pour tout le monde. Tellement de profession dans le pays, il y a place pour tout le monde. Pas personne qui prend place. Chaque monde dans place. Même toujours dit ça. Chaque monde dans place, personne ne peut pas prendre place, personne. Donc, pour réussir, son bon paramètre pour mettre en place, et puis, il n'y a pas rien. Non, c'est pas gros parler français, gros bagaille, non, ou besoin. C'est juste pour observer. Et puis, ou pas connaître, ou allemand d'informations. Les bonnes informations, ou marquer l'on côté, ou un petit carnet, ou marquer information au côté. Mais au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Oui. Vous pensez que, parce que tout le bagage qu'a fait qu'on y a là, si on vient là, vous pensez, ça me dit, question informatique. Nouvelle technologie, ça, c'est une barrière pour réussir une femme tout à l'étranger? Non. 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 Moi, je dis non et m'a dit non. Je prends un exemple bien clair. Je bien content. Je prends un exemple bien clair. Est-ce que pas une librairie encore? Toujours une librairie. Est-ce que le monde va continuer à écrire livre? Toujours. Est-ce que le monde va continuer à acheter livre pour lire? Toujours. Donc, il n'y a pas en barrière. D'accord. Il n'y a pas en frein. Parce qu'on a des motivations pour écrire. Demandons pour écrire manuscrit à la main. Ou pour le coton association, la pédophile. Ou pour bon, c'est pas un écrivain public là. Pour les écrivains publics, les même surtout pour l'administration. Soit vous un courrier by administration, les là la rédiger lettre là pour ou un problème avec bailleur ou quelconque, les là pour l'écrire lettre là pour nous gain adil, nous gain la structure qui là par exemple pour faire ça. Vous comprenez? Mais informatique là en aucun cas il pas en barrière parce que jusqu'à présent l'on réglons un bagay, yo mando attestation d'hébergement, yo mando fiche yo mando impôt. Comment vous pouvez aller s'imprimer pour imprimer sous papier. Ou bien ou fait administration voyer pour sous accès à ordinateur à internet là tout le temps. Enregistré. Donc, il mettait sous espace pour vous, mais sous pas gain, il voyé pour en format papier. Donc, les pas qu'à en frein. Seul ça qui frein, c'est pas qu'on écrit, pas qu'on lit français, ou pas comprendre français, et pour pas chercher aide. Frein, c'est honte qu'on pas chercher aide. C'est ça qui frein. C'est honte pour pas chercher aide. D'accord. Mais si c'était sous ça, c'est la honte qui freine. Mais évolution informatique là, il n'est pas en frein. Dans le sens que il freine, parce que vous ne doit pas avoir un ordinateur là carou, ou pas une adresse email. Mais ou pas joindre une association, il y a des associations qui font formation. Nous-mêmes, nous pas faire formation pour apprendre comment pour utiliser un ordinateur, comment être capable de créer une adresse email sur ordinateur, pour la simple et bonne raison que, en fait, ça le côté nous utiliser, il n'est pas équipé pour ça. Il n'est pas équipé pour ça. Nous sommes capables de demander moun par exemple, pour venir avec un ordinateur, mais si vous avez un ordinateur, ça veut dire qu'on manipule l'ordinateur. Tout à fait.
Tout à fait. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas passer pour dans la bêtise, c'est le point que nous allons apprendre à utiliser l'ordinateur, alors que les vidéos d'ordinateur, donc c'est parce que le compte manipule l'ordinateur. Il y a des bas qui ne doivent pas connaître l'ordinateur, mais basio, comment pour lui mon ordinateur, les grandes bases là. Vous comprenez? Mais nous prévoyons faire genre d'activité ça, vous comprenez? Surtout pour troisième âge là. Bon, merci. Et Madame Chalavoine, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission, mais on ne va pas terminer comme ça. Je voudrais juste vous demander que si vous vouliez parler d'un truc, un truc que vous avez préparé, que je n'ai pas eu la chance de vous poser la question, ce serait quoi? En fait, tout ça me décrit. Moi, je dis tout parce que c'est moi qui t'écris. D'accord. Moi, je dis tout. Mais, en fait, n'en fait recherche sur Cosea. Je suis tombé sur une citation de Bonaparte. Sur une citation de Napoléon Bonaparte sous femme. Qui dit comme ça, autre citation. Napoléon dit comme ça que une belle femme plaît aux yeux. Une belle femme plaît aux yeux. Une bonne femme plaît au cœur. L'une est un bijou, l'autre est un trésor. Wow. Donc, on parlait de réussite. Donc, chaque femme choisit ou situation que la vive là fait le retrouver soit en tant que bijou, soit en tant que trésor. Et il y a des lots qui retrouvent tous les deux, à la fois bijou et trésor. Parce qu'on dit toujours que la beauté vient du cœur. Ça dépend à qui yeux ou à garder belle femme. Nous, toutes femmes belles. Toutes femmes belles. Mais ça dépend à qui yeux ou à garder. Est-ce qu'on va garder avec yeux Napoléon? Ou dit, ah, toi, tu as un bijou, sois belle et tais-toi. Ou est-ce que toi, tu as un trésor, je te veux à mes côtés, nous travaillons ensemble, nous avons ton business ensemble. Donc, nous avons un choix. Femme, nous avons un choix. Femme, nous avons un choix. Voilà, mesdames, messieurs. C'était 22e émission Screenshot là avec Marie-Lodi Chalavoine, juriste. Et il finit avec citation Napoléon, toute femme belle, et il y a une femme qui belle son bijou, il y a une femme qui belle mais son trésor. Donc, ça plaît aux yeux. Donc, je pense que l'émission Saint-Jean, il dit pas féministe, tout le monde pense bon féministe aveugle, mais ouais, il finit par une citation qui dit que c'est femme, il dit toute femme belle. Donc, je pense que son émission capable de servir nous-mêmes femmes qui quittent la caille nous, qui allent dans un pays étranger, quelque chose à côté où suivre l'émission ça. Je pense que pile bagay qui dit en dedans émission ça capable de servir ou même qui à l'extérieur qui parle à caillou mais ou a traverser on travail ou qu'a réussi. N'est-ce pas Ludi? C'est ça. Et m'a dit tout pas jamais oublier chanter ça. M'a dit pour vous qui est-ce qui chantait hein? À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle, à la femme yo belle, à la femme yo belle, à la femme yo belle, voilà. Écoutez sous Ansidiose. Yes. Il défend actuellement, donc il chante que femme yo belle. Donc, mesdames, messieurs. Mais laisse son garçon chanter. Mais son garçon chanter, il est plus belle toujours. Il est plus belle toujours. Nous disons tout le monde prend congé de haut. À la prochaine pour une nouvelle émission, pour 23e là. Bye bye. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot,
Une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.